Salut les joueurs! Bonjour, salut les joueurs! Je suis en compagnie d'Adrien. Adrien, c'est un des auteurs de Myr. Tout à fait. Voilà. Et Myr, d'ailleurs, il y a un financement en ce moment, non? Alors, c'est le Let Pledge la campagne du recueil de scénarios. Et c'est un Let Pledge, c'est-à-dire que la campagne est déjà réussie, déjà terminée, mais pour vous, c'est l'occasion de prendre des packs. Certains en quantité limitée, il en reste encore un tout petit peu, et surtout à prix préférentiel, parce qu'après, c'est plus le cas. Voilà, tout simplement. Tout à fait, ouais. Si je ne me trompe pas, c'est un recueil de scénarios. Ouais. Pour donc faire la suite du livre de découverte que vous avez sorti. Tout à fait. Alors c'est un recueil de scénarios qui est centré sur un peuple qui est plutôt l'Empire Cisterin. Ouais. Et l'idée de ce recueil, c'est que c'est 4 scénarios. T'en as 2 qui font pas très long, on va dire 10-15 heures de jeu. D'accord. T'en as un qui fait 5 heures, qui est fait pour être joué en convention. Ouais. Et t'en as un qui fait 50 heures. Ah donc vous avez quasiment développé une campagne en fait dans Alors c'est ma faute à moi, mes parties de jeu de rôle à la maison, elles durent très longtemps. Ok. Et c'est la faute des embranchements. Enfin la faute grâce aux embranchements. Ouais, c'est-à-dire que celui qui est la mini-campagne, si je puis dire, il y a une dizaine d'embranchements à la fin. C'est aussi 4 nouveaux pré-tirés. Oui. Avec un elfe, un nain, parce que tout le genre nous le réclamait, et un membre du Réadarn ainsi qu'un nouveau Cisterin. Très bien. Et il y a pas mal de secrets de l'univers, donc chose promise, chose due. Les secrets ils sont dispatchés tout au long de la gamme. Je reprends pas les textes. Et il n'y a pas un livre de secrets. Peut-être qu'il y aura un truc avec un peu plus, on abordera des sujets un peu plus confidentiels, mais en théorie ils sont dissimulés un peu partout. Et là, dans cette première campagne qui est vraiment centrée sur un des peuples, vous pouvez déjà avoir plein de secrets de l'univers sur ce peuple-là. Ouais, donc en fait, moi j'avais vu sur le pledge, alors entre parenthèses, un pledge extraordinaire, vous êtes à plus de 900%, quelque chose comme ça. Ouais, mais tu sais, ça c'est. On est content, mais c'est vrai que si vous voulez nous soutenir, c'est toujours bienvenu. Pour une raison toute simple, c'est qu'on fait le choix de la qualité. Et que la qualité, ça se paye très cher. Voilà, ça c'est vraiment, vous pouvez y aller, hein. Ça c'est vraiment le livre le plus basique qu'on a fait. Ah ouais, mais non mais attends, excuse-moi, mais un livre basique avec un écran aussi hypnotique. Et puis l'idée, mettre l'écran dans le livre. Ah bah c'était une idée à la base toute bête. C'est qu'à la base on est rôliste et on s'est dit mais il y a quand même un truc, ces écrans en carton là qui se plient et qui se cassent et qu'on conserve un peu n'importe où, bah c'est un peu dommage quoi. Donc on se disait c'est bien d'avoir un écran qui permet d'être rangé facilement et qui permet de protéger son livre. Tout simplement. Oui, servi par des super illustrations, au passage. Voilà, et bah c'était l'idée aussi. Voilà. C'était qu'un objet fasse la forme serve le fond. C'est-à-dire on se disait bon voilà, si un écran c'est bien joli, mais il faut que ce soit un écrin pour le livre. Pourquoi? Parce que ce livre, si vous voulez, c'est une forme de entrée dans la mire. Et comme je l'ai dit, je le répète tout le temps, et une fois de plus vaut pas mal, chaque texte qui est dans ce livre ne sera pas repris dans le livre de base. Donc en fait, chacun des livres est vraiment indépendant et représente la connaissance d'un agent à un moment donné. Ça, c'est la connaissance d'un agent quand il va rentrer dans la mire. Le livre 1 sera quand vous êtes dans la mire. Et le recueil de scénarios, là effectivement, c'est un peu en dehors de la méta. C'est, on va dire, quand vous êtes dans le peuple, un des peuples plus précisément, et que vous enquêtez, vous êtes dans les questions, les thématiques posées par le peuple en question. Voilà. Oui. Alors, est-ce qu'on aura la même qualité sur le pledge Ça va être plus gros même. Alors, le recueil de scénarios à la base, ça devait être 120 pages. 4 scénarios de 30 pages, 220 pages. Bien évidemment, c'est plus tout ça. Le truc, il fait 320 pages. Wow. Okay. Couverture dorée. On a fait un album de musique pour le recueil de scénarios avec un musicien. Donc, salut Guillaume Gallo, qui est un one-man band de black metal, mais c'est pas du black metal, ce sera un album d'ambiance. D'accord. Et on a fait un collector. Alors le collector, c'est aussi pour ça qu'on a du retard. On a fait un communiqué hier dessus, on est tout à fait transparent dessus. On a fait un collector avec des méthodes qui ne se font pas normalement en Europe. Oui. Pour des raisons toutes bêtes. En fait, ça fait 50 ans qu'on délocalise tout en Chine. Ouais, tout à fait. Ce qui fait que, parce que c'est 15 à 50% moins cher quand on est éditeur, c'est pas rien. Et on s'est dit, on le fait en Europe, comme ça, on vous livre plus vite. Et puis on essaye d'avoir un impact carbone plutôt moins négatif possible. S'il est compliqué, on va pas se mentir, mais voilà. Et là, en fait, on est arrivé avec quelque chose où, en fait, en Europe, ils savent plus faire. Maintenant, c'est qu'en Chine qu'ils savent faire parce qu'on fait qu'en Chine. Donc, de quoi je parle? Eh bien, je parle qu'en fait, dans l'arrière du bouquin, c'est vraiment pas dingue, vous allez voir. Hein. Là, il y aurait la pochette pour mettre le CD. Et ces pages-là, elles sont sérigraphiées, donc c'est-à-dire avec de l'argent ou de l'or.
avec la carte de l'Empire Cistercien. Tout simplement. Et là, la couverture, bon, c'est du doré, hein, comme là, c'est de l'or, c'est de la feuille d'or. Mais le vrai truc qui est important, c'est que là, ce serait du velours. Et là, les tranches, ce qu'on appelle du jaspage, excusez-moi, ce serait de l'or aussi. Bon, alors, vous voyez ça, ils savent pas faire. Alors, ils savent faire du jaspage, ils savent faire un CD, comme pour les livres pour enfants, mais mettre une pochette, ça se fait pas. C'est une épaisseur de 1 mm de plus, mais c'est très compliqué pour eux parce qu'ils l'ont pas fait depuis des années. Et alors, mettre la couverture avec du velours, pareil, on nous dit ça c'est en Chine et ça se fait avec une. Donc c'est très compliqué, on se bat là pour pouvoir, on a pris 6 mois de retard. Oui, d'accord. Et on va essayer jusqu'au maximum de le faire en Europe. On modifie un petit peu pour que ça puisse rentrer dans le cahier des charges. On va être honnête avec vous, on ne veut pas que ça soit trop non plus modifié parce qu'on vous a promis un produit de qualité et de luxe. Donc si on tombe un peu en dessous, voilà. Et voilà, le pire des cas, c'est qu'on soit obligé d'aller en Chine parce que ça remettrait 6 mois dans le délai. Mais voilà. Parce que là, la livraison vaguement. Alors, à la louche. À la base, c'était en juillet. À la base, c'était en juillet, mais là, vu que on reçoit le livre blanc la semaine prochaine, entre le livre blanc, c'est-à-dire c'est un livre qui nous montre ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Il n'y a pas d'image, il n'y a rien. C'est juste la couverture, voilà comment ça marche. Ce ne sera pas avant, honnêtement, pour moi, je préfère pas dire de bêtises, septembre, octobre, novembre. D'accord. C'est comme ça. En fait, c'est simple. Ouais, mais on était très embêtés parce qu'en fait, on préfère communiquer, être complètement ouvert. Voilà, c'est un retard qui est dû à ça. Et donc, pourquoi le soutien, c'est important? Parce qu'imprimer des livres comme ça, c'est beaucoup plus cher. C'est vraiment beaucoup plus cher. On ne peut pas dire combien c'est parce que on ne peut pas communiquer un devis, ça c'est interdit. On peut vous donner un ordre d'idée. Normalement, imprimer un livre dans le jeu de rôle, ça dépend de plein de choses. Mais on va dire que le profit sur un livre, en moyenne, c'est x4. x4 ou x5. Lire, on est plutôt sur du x3, fois du 2,5 des fois. Là, le recueil de scénarios, il n'est pas trop profitable. On le fait vraiment parce qu'on l'avait promis lors de la campagne. Tout le monde se dit pourquoi vous faites un recueil de scénarios au lieu du livre de base? Le livre de base, on a pris de l'argent de la banque. On a levé beaucoup d'argent à la banque parce que en fait, on a pris beaucoup d'engagements envers vous et on les respecte. C'est-à-dire que niveau illustration, on a un budget extrêmement fort avec plein de nouveaux illustrateurs et de nouvelles illustratrices. Le livre est à faire dans un autour de 350-400 pages, donc c'est vraiment un gros bébé. Il y en aura peut-être 2 à la sortie, un bestiaire peut-être et un livre de base. Vous voyez trop. Et le truc, c'est qu'on fait pas un album de musique, mais 2. Donc il y a déjà un qui est déjà quasiment tout financé, on a fait tous les contrats quasiment. Donc c'est un EP de métal avec des groupes de métal connus, pas connus, et de folk et de pagan. Donc on peut dire certains groupes très connus, d'autres beaucoup moins, voilà. Comme j'ai dit, il y a un groupe avec des cornes qui est connu, il y en a un qui est plus petit, enfin bref. Et un autre album d'ambiance qu'on n'a pas encore fait, par contre. Et tout ça, ça prend du temps, parce que les musiciens, c'est aussi des artistes, ils ont leur planning. Et leur expliquer que c'est pour du jeu de rôle, c'est compliqué, parce qu'il faut aussi leur dire, voilà, c'est pas de la musique là que les gens ils vont écouter lorsqu'ils vont jouer au jeu de rôle, ça c'est l'album d'ambiance. Ils peuvent s'ils veulent, mais en théorie, c'est pas trop l'idée. Il faut leur traduire le texte en anglais, ce qui m'amène à l'actualité la plus brûlante. On est en ligne, traduit en anglais, les pubs sont en anglais là sur internet, donc on a plein de précommandes de Canadiens, d'Américains, de Suédois, d'Allemands, plein de gens, voilà, de partout dans le monde. Et on sort la campagne, donc tout ce que vous avez en France, ça sort en international en septembre. Wow. Et ça c'est un gros palier pour nous, parce qu'une fois qu'on sort à l'international, ça veut dire que tout d'un coup on se frotte à des plus gros. Il y a plein de gens qui nous appellent, qui nous disent mais est-ce que c'est possible, qu'est-ce que c'est comme jeu? On reçoit des mails de gens aux États-Unis. Ça veut dire aussi que probablement on va devoir embaucher quelqu'un, au moins pendant une période, pour répondre aux questions des gens, parce que c'est quand on dort nous, donc c'est un peu embêtant. Ouais. Voilà. Okay. Donc c'est toutes ces choses-là en ce moment qui se passent. Et donc la Dark Fantasy aux États-Unis, ça y est, ils sont sur le point. Alors le public américain, c'est un peu spécial parce que on se pose 2 grosses questions. La première, c'est que là-bas, le ratio, il y a 90% de gens qui jouent à Donjons et Dragons. Tout à fait, c'est pour ça, oui. Ça veut pas dire que dans ces 90%, ils jouent pas à Vampire et Mascarade ou autre chose. Ça veut dire que c'est 90% de gens qui font d'abord de ça. Oui. Et ça, c'est un jeu qui est très narratif, donc on sait très bien que le public de ça, c'est plutôt tous les gens qui jouent aux jeux narratifs, aux jeux indés, Vampire et Mascarade et compagnie. Maintenant, on a un dernier truc qui n'est pas négligeable, c'est que c'est un jeu qui peut choquer, c'est un jeu vraiment pour public mature, il n'y a rien qu'on ne blasphème pas, il n'y a rien de religieux concrètement, mais
On sait que les Américains, ça peut poser problème. Voilà. Donc peut-être qu'on sera interdit dans certaines choses. Non, j'espère quand même pas. C'est pas grave. En vrai, vous savez quoi, c'est pas grave. Voilà, on verra bien. D'accord. Bon, bah, écoute, tout ce qu'on souhaite, en tout cas, c'est qu'il y ait effectivement une dimension internationale à venir. Bah, j'espère que aussi. L'écho se propage quelque part. Voilà. Bon, très bien. En tout cas, je vous invite à voir notre première vidéo tournée sur la présentation de Mi. On ne vous a pas trop présenté l'univers, etc. pour justement aller voir cette vidéo. On attend le pledge donc avec une énorme impatience. Et bah carrément. Au plus tôt donc octobre, novembre. C'est ça, voilà. Et puis sinon, on sait que ça va arriver de toute façon. C'est ça. Et normalement, le bouquin, on me demande, c'est pas avant 2025, vraiment, parce que. Ok. En vrai, le problème, c'est qu'on pourrait sortir plus tôt, en vrai. En termes d'écriture, quasiment tous les peuples sont écrits, donc il y a beaucoup de choses qui pourraient aller plus vite. Mais par rapport aux musiciens, par rapport aux illustrations et par rapport au deadline, puisqu'il sortira en français et en anglais, ce sera sur Kickstarter, on nous l'a demandé, voilà, ce sera sur Kickstarter. Campagne française et anglaise. Et peut-être si d'ici là on fait une nouvelle traduction, mais dans ce cas, ce sera une langue latine. Voilà. Ça prend du temps, mais c'est pour le mieux. Vraiment, on peut pas rusher les choses. De toute façon, voilà. On peut pas faire tout à la fois. C'est vrai que vous avez une qualité extraordinaire. Enfin voilà. Merci beaucoup. Tout est dit. Allez, il est temps de se quitter. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, salut les joueurs. Salut les joueurs.